Alors, l'ISFEC vous donne un tuteur, vous met en contact avec un tuteur. Et donc du coup, vous allez être pendant 6 semaines, donc 3 périodes de 2 semaines, en pratique accompagnée et en observation avec votre tuteur. Alors généralement, les 2 premières semaines du coup de stage, vous allez être uniquement en observation. Donc vous allez être là pour observer votre tuteur, observer ses façons de faire, observer ses classes, prendre pour certains un premier pas, mettre un premier pied du coup dans le métier, parce que c'est vrai que pour certains, c'est vraiment la première fois qu'ils vont se retrouver face à des élèves. Et donc du coup, ça va être vraiment 2 premières semaines intenses où il va falloir vraiment observer les pratiques de votre tuteur et essayer justement de vous interroger sur justement quel professeur vous voulez devenir et quelles vont être vos propres méthodes pour la suite. Alors par la suite, pour cette première période de stage, vous allez à nouveau avoir 2 autres périodes de 2 semaines. Donc cette fois, petit à petit, on va vous amener justement à pratiquer devant vos élèves par rapport à votre posture réflexive que vous êtes fait sur votre premier stage. Et donc du coup, dans un premier temps, pendant la deuxième période de 2 semaines, vous allez avoir uniquement quelques séances du coup à organiser devant les élèves avec votre tuteur bien sûr qui sera là pour vous aider si vous avez des difficultés. Vous n'êtes jamais seul, donc ça il faut le savoir. Vous êtes toujours aidé par votre tuteur et puis vous êtes toujours aidé par la communauté éducative qui se trouve dans vos établissements. Et donc du coup lors de cette deuxième période de stage, vous allez devoir faire je dirais pour certains 3-4 séances sur vos 18 heures hebdomadaires. Et donc du coup là votre tuteur justement il va pouvoir vous guider, vous donner des pistes d'amélioration de vos pratiques professionnelles. Ce qui va mener du coup à la 3e période de stage du premier semestre du coup qui justement va être un peu plus en pratique accompagnée. Donc pour certains ça va être uniquement à nouveau faire quelques séances sur ces 2 semaines et pour d'autres du coup ça va être carrément faire une séquence entière sur les 2 semaines donc en fonction de ce que votre tuteur pense de vous. Donc s'il pense que vous êtes apte à le faire, vous pourrez carrément faire des séquences sur plusieurs classes. Personnellement, ça a été mon cas. J'ai fait des séquences à la fois en 5e et en seconde, par exemple. J'ai eu 2 niveaux différents. Donc ça, c'est très formateur, justement, parce que les classes sont toutes différentes. En plus, faire du niveau collège, lycée, ça peut vous donner peut-être plus des préférences. C'est pas la même chose. Il faut pas voir les élèves de collège comme des élèves de lycée. Donc ça c'est vraiment un premier point. Et puis dans vos pratiques, il va falloir être rigoureux quand même dans vos préparations de séquences. Donc ça, on va vous le répéter tout le temps. Mais justement, comme c'est un premier jet, il ne faut pas non plus vous mettre la pression. Préparez vos séquences. Donc là, généralement, vous finissez votre premier stage du semestre 1 par cette pratique accompagnée. Et pour ce qui est du semestre 2, du coup, on va vous proposer 2 choix. Donc soit vous êtes à nouveau en pratique accompagnée, soit vous pouvez passer du coup en responsabilité. Et là en responsabilité par contre vous allez être tout seul devant vos classes. Alors pour ce 2e semestre vous allez avoir 2 périodes de stage, une en mars qu'on vient de terminer et vous en avez une autre généralement au mois de mai. Donc des périodes de stage d'environ 2 semaines, 2 semaines et demie. Durant lesquelles pour ceux qui sont en pratique accompagnée, vous allez du coup prolonger le stage du semestre 1, donc pas forcément dans le même établissement. Mais ça sera toujours la même chose, c'est-à-dire que vous serez avec un tuteur dans la classe, vous allez préparer vos séquences, et vous allez faire vos séquences, et le tuteur sera toujours là en backup du coup, pour vous aider et progresser et vous dire s'il y a des choses dans votre posture, dans votre gestion de classe, ou même dans le côté didactique qui ne lui plaisent pas, ou alors qui sont vraiment à améliorer, parce que c'est un bon premier jet, mais par contre il faut l'améliorer. Et pour ceux qui sont en responsabilité, là c'est que vous vous sentez apte du coup à donner cours pendant une période de 2 semaines et demie, puis à nouveau une autre période de 2 semaines et demie devant élèves. Et là par contre vous êtes vraiment seul face à élèves. Donc durant vos séquences et durant vos séances, ce sera à vous de gérer la classe, ce sera à vous de préparer vos séquences pour qu'elles soient bien rythmées, pour ne pas perdre les élèves. Et par contre entre les classes, là il ne faut pas hésiter à contacter vos tuteurs pour dire s'il y a des choses qui ne vont pas, vous serez toujours aidé. Donc moi personnellement j'ai choisi du coup un stage en responsabilité parce que je considère que nous sommes là en formation et que, ayant déjà fait des stages du coup en observation pendant 6 semaines et en pratique accompagnée beaucoup de pratiques accompagnées durant mon premier stage, je me suis dit qu'il fallait que je passe à l'étape suivante. Et donc...